Aujourd'hui, je vous parle de la technique que j'utilise depuis plus d'une dizaine d'années pour pouvoir organiser mes projets, structurer ma pensée et aussi prendre des notes. Cette technique, c'est le mind mapping. Qu'est-ce que c'est que le mind mapping? C'est rien de plus qu'une carte mentale qu'on va venir exposer sur papier ou là, dans ce cas-là, sur un ordinateur pour mieux représenter notre pensée et au final avoir un meilleur schéma mental. Vous l'avez certainement déjà vu dans mes vidéos, quand je veux montrer un process ou expliquer une idée, j'ai tendance à utiliser un outil pour visuellement représenter la chose avec des ronds, des cercles, des carrés, des flèches, et en réalité cette représentation colle beaucoup mieux à la manière dont notre cerveau perçoit et comprend les choses plutôt que juste d'écrire du texte par exemple. Parce que notre cerveau il n'utilise pas ses idées de manière éparpillée, il fait des connexions entre ses idées. Là je prends par exemple ce café je sais que c'est du café, du coup ça me fait penser à une boisson, je sais qu'une boisson c'est fait pour boire, potentiellement je vais penser à une tasse de café en même temps. Bref, notre cerveau fait des connexions en permanence. L'idée du mind mapping est bien quand on prend des notes ou alors quand on cherche une idée, c'est de représenter ces connexions sous format visuel. Et vous allez voir que si vous l'utilisez correctement, vous allez pouvoir être plus concis pour pouvoir exprimer vos idées parce que vous n'aurez pas besoin d'écrire des pavés de texte, mais ça va vous permettre aussi d'être moins stressé parce que avoir une image mentale par exemple d'un processus ou d'un projet, eh bien ça permet d'avoir un petit peu plus de recul plutôt que de rester dans le brouillard avec plein d'idées éparpillées. Dans cette vidéo, je vous montre exactement comment est-ce que moi j'utilise le mind mapping et les différentes solutions de visualisation pour pouvoir, pourquoi pas, vous donner à vous aussi des idées. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous fais un petit comparatif de tous les logiciels sur le marché qui existent et vous montrer quel est moi, mon préféré. Allez, c'est parti. Je vais pas vous mentir, j'ai toujours eu trop d'idées en fait. Et souvent parce qu'à l'école on nous avait appris à prendre des notes, eh bien quand j'ai des idées, j'avais tendance à les écrire tout simplement sur un papier. Sauf que pour moi le texte en fait c'est pas vraiment digeste. Quand je vois un pavé de texte, souvent ça a bien plus tendance à me paralyser plutôt qu'à me dire oh tiens je vais lire pour en comprendre l'essence. Et donc ma manière à moi d'ordonner tout ça, c'était tout simplement de faire des cercles avec des idées qui étaient connectées avec d'autres idées. Et d'ailleurs même aujourd'hui ça m'arrive souvent quand je bloque sur un problème, eh bien de commencer à faire des cercles, des carrés, des flèches pour essayer de mieux représenter ce problème et savoir au final mieux déconstruire ce problème. J'utilise également ces techniques de visualisation par exemple quand je suis en train de faire un schéma de base de données pour Notion par exemple. Avant d'implémenter quoi que ce soit, je vais faire visuellement le schéma pour pouvoir mieux expliquer les process et la structure des bases de données. Pareil pour les process de la gestion de ma boîte, ce que je fais c'est que je représente visuellement ces processus. D'ailleurs dans cette vidéo je vais vous montrer par exemple quel est mon process pour pouvoir créer ces vidéos. Ça va pouvoir vous donner un exemple concret de comment j'utilise ces techniques de visualisation et de mind mapping. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que le mind mapping? À la base, le mind mapping, c'est une carte heuristique, une carte mentale qu'on va venir représenter sur un papier ou là, dans ce cas, sur un ordinateur. Et souvent, c'est pris comme une technique de prise de notes visuelle dans lequel il y a une idée centrale et plein d'idées qui vont graviter autour. Et du coup, les avantages, c'est que ça permet de structurer ces idées visuellement, de voir les connexions entre ces différentes idées, ce qui nous permet de mieux les organiser et au final de mieux les expliquer à quelqu'un d'autre parce que nos cerveaux fonctionnent comme ça, par association d'idées. Ça augmente aussi notre créativité parce qu'au final, la créativité, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste une connexion entre deux idées différentes avec du coup un angle différent, c'est ce qui va nous rendre créatifs. Et le plus gros avantage du mind mapping, eh bien, c'est d'avoir une vue d'ensemble d'un système complexe qu'on va venir déconstruire sur papier ou sur un ordinateur. Voici un petit peu les types d'utilisation du mind mapping. La première, eh bien, comme vous le voyez, c'est pour mes idées de vidéos. Les vidéos, généralement, avant qu'elles soient écrites, elles sont ici sur un mind mapping. Pareil, quand je prépare une conférence, par exemple, ça c'était une conférence que j'avais faite sur faire parler les chiffres. Vous voyez ici, à chaque fois, il y a le temps de la conférence, il y a les éléments importants. Oui, moi j'ai vraiment un problème avec les textes écrits et du coup, pour moi, ça c'est vraiment génial. Ça me permet eh bien, de faire ma conférence sans avoir un texte à lire, ce qui le rend vraiment très naturel. Et pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que mes vidéos sont écrites? Non, elles sont souvent créées dans ce genre-là, ou au moins pour les idées principales, par exemple, elles commencent dans ce genre-là. Après, je l'utilise aussi pour expliquer des choses. Généralement, quand je suis en live ou en conférence, je vais faire ici des mind maps pour expliquer des concepts plutôt que de faire des slides assez, je dirais, plates. Ça me permet de donner plus de profondeur un petit peu à mon explication et le fait de donner visuellement des relations et puis des schémas, ça permet à l'interlocuteur de aussi mieux comprendre. Je l'utilise aussi pour faire mes funnels. Là, par exemple, c'était sur Notion Facile, le fait qu'il y ait plusieurs vidéos et que derrière, je donne un appel à l'action. Pareil, là, c'était pour Notion Secret, juste après le webinar, la manière dont on a géré eh bien, les différents tags, suivant quel jour on était. On avait soit les gens qui arrivaient sur la landing page, soit ils étaient tagués d'une certaine manière. Et ça,
eh bien ça nous a permis visuellement de représenter ce qui allait se passer dans un schéma d'automatisation par exemple. Autre exemple, là c'est mon système d'organisation sur Notion, Kaopra. Voici un petit peu comment je l'organise, voici les différentes bases de données. Et de la même manière, avant de pouvoir créer un espace Notion par exemple, eh bien je fais d'abord les bases de données avant d'aller vraiment plus loin. Et ça me permet de structurer ma pensée là aussi et en fait d'anticiper les problèmes que je vais avoir. Là pareil, c'était pour une vidéo, pour expliquer par exemple la stratégie financière de ma boîte, comment est-ce que j'investissais, etc. Je l'ai fait ici sur Whimsical, qui est l'outil de mind mapping que moi je préfère. J'en ai testé, je les ai quasiment tous testés et je vous en parle juste à la fin des outils. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on explique des processus. Par exemple, ça c'était notre process de vidéo à l'époque, donc où en fait voilà, je travaillais sur l'idée, sur la recherche de titres, sur le tournage, et après il y avait le montage, etc. etc. On s'est par exemple posé la question de quelles étaient les différentes parties, quels étaient les points positifs, les points négatifs, comment est-ce qu'on pouvait avoir des contre-mesures pour gérer ces points, et puis ensuite on en a fait des checklists. Voici ce qu'on devait faire pour chaque vidéo. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déconstruit le processus en plein de petites étapes. Derrière, on s'est fait plusieurs dashboards Notion par exemple, de à quoi ils allaient ressembler, quelles étaient les différentes parties de ce process. On a fait aussi notre Kanban de comment est-ce qu'il fallait qu'on valide chaque miniature, comment est-ce qu'il fallait qu'on review, qui montait la vidéo, etc. Parce que là, plus j'avance, plus il faut que j'optimise tous mes process. Mon but, c'est pas de déléguer n'importe comment, c'est d'abord de bien spécifier un processus avant de le déléguer. Et ça, justement, ça nous a permis, avec l'équipe, d'avoir une meilleure visibilité un petit peu sur quel était le processus. Donc on partait de là et puis on est arrivé à là. Et donc ce travail qui est fait une fois, qui est un travail de structuration, et ça nous permet vraiment déjà, de prendre de la hauteur sur nos problématiques, sur ce qu'on fait bien et pas bien, et puis derrière, d'arriver avec une solution théorique que derrière, on a implémenté sur Notion par exemple. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin sur la modélisation de processus, il y a ce truc qui s'appelle BPMN, dont je suis pas particulièrement fan, mais en tout cas, si vous bossez dans des grandes entreprises et que vous avez beaucoup d'interlocuteurs, c'est une manière d'expliquer avec une nomenclature très précise sur comment créer des process en entreprise. Moi, vu qu'on est juste 3-4 à travailler dans l'équipe, donc on va pas vraiment complexifier la chose. Donc je pense que le plus important pour moi, c'est de donner visuellement des représentations de nos différents process plutôt que de se casser la tête avec des contraintes assez fortes, surtout quand on est une petite équipe. Mais si vous êtes beaucoup, je vous inviterai à aller regarder BPMN. Il y a des consultants spécialisés, c'est un monde assez grand de la schématisation de processus, mais voilà, au moins ça vous permet d'avoir une petite introduction à ça. Les amis, si jamais vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de montrer à l'algorithme de YouTube que vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, et évidemment si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que je fais des vidéos 2 fois par semaine et je parle de no-code, de growth, de productivité, d'entrepreneuriat, et je suis sûr que si c'est des sujets qui vous intéressent, vous allez y trouver votre bonheur. Allez, on passe au mind mapping. Maintenant, parlons un petit peu des outils de mind mapping. Il faut savoir que le premier outil de mind mapping, c'était MindMaster, qui a été créé, qui existe toujours d'ailleurs, qui est celui-là. Il faut savoir que ça a été créé initialement par le fondateur, un peu par la personne qui a un peu conceptualisé le concept de mind mapping, de carte mentale, qui est Tony Buzin. Et ce logiciel-là, donc MindMaster, c'était celui qui dominait le marché pendant très très longtemps. Et ensuite, il y a plein d'autres outils qui sont arrivés, Xmind, Miro, Koggle, MindUp, MindNote, Whimsical. Donc il faut savoir qu'ils ont chacun leur spécificité, leur style un petit peu pour afficher des éléments. Il y en a qui sont totalement sur le web, il y en a qui sont uniquement sur votre ordinateur et qui vous donnent des fichiers que vous pouvez emporter n'importe où. Donc c'est-à-dire que la donnée vous appartient et du coup si c'est important pour vous, utilisez-les. Maintenant, moi, la raison pour laquelle je vais sur Whimsical, c'est hyper simple. Sur ces différents critères, il y en a qui sont plus importants pour moi. Par exemple, pour moi, c'est hyper important que mon Whimsical ici, je puisse le prendre, faire un get shareable link par exemple, et puis venir le mettre par exemple directement dans Notion. Ça, pour moi, par exemple, c'est hyper important que je puisse être dans mon Notion et que les gens puissent venir voir mon schéma et que ce schéma, par exemple, se mette à jour en fonction ici de ce que j'aurais modifié. Autre élément qui est hyper important pour moi, c'est la collaboration, le fait que plusieurs personnes puissent travailler sur le même schéma sans forcément qu'il y ait des doublons, et ça, c'est pas forcément évident à gérer pour chaque logiciel. Pour moi, Whimsical, pareil, au niveau de l'UX, ils sont hyper bons. Ils vous permettent évidemment
de créer des mind maps, mais pas que. Ils vous permettent de créer des wireframes où vous allez pouvoir bien choisir par exemple ici un iPhone et puis faire différents schémas pour schématiser votre iPhone et ça c'est enfin votre application, et ça c'est assez intéressant quand par exemple on est en train de faire une maquette ou des choses dans le genre. Moi j'utilise beaucoup aussi le flowchart donc pour pouvoir créer des process. Ça m'aide énormément, donc voilà, c'est un petit peu pour ça que je suis un peu devenu fan de Whimsical. Et quand même un des éléments qui est dingue, c'est quand même le prix, c'est-à-dire que Whimsical au niveau du prix, je trouve qu'ils sont assez imbattables parce que pour 3000 éléments, vous êtes à 0$, vous commencez à passer à l'autre. Quand vous voulez plus de collaborateurs, plus de dossiers, et bien un peu plus de support, c'est là que vous allez commencer à payer, mais sinon, bah, vous ne payez rien. Et moi, je trouve ça incroyable. Après, par exemple, Koggle, je trouve qu'ils ont une meilleure UI, c'est-à-dire que visuellement, je trouve ça plus intéressant. Miro, c'est un des outils les plus complets parce que bah, il vous permet une vraie, je trouve, collaboration. Sur la collaboration, ils sont bien meilleurs. Mais voilà, pour le coup, ils sont beaucoup plus chers aussi. Et un des éléments qu'il n'y a pas sur Whimsical et qui peut être important pour beaucoup de personnes, eh bien, c'est la synchronisation mobile et l'application mobile. Aujourd'hui, l'application mobile sur Whimsical n'existe pas et la synchronisation marche pas très bien. Bon, moi, c'est parfait. J'utilise rarement le mind mapping sur mon téléphone, donc pour moi ça me convient très bien. Donc je vous invite vraiment à utiliser un petit peu et à tester ces différents logiciels avant de faire votre choix. Mais voilà, maintenant vous avez un petit peu une vue globale sur comment choisir votre logiciel de mind mapping. J'espère vraiment que les exemples que je vous ai montrés dans cette vidéo vont pouvoir vous inspirer, vont pouvoir vous aider à vous aussi mieux représenter visuellement vos projets, vos problèmes, vos processus pour pouvoir avoir donc, cette vue d'ensemble. Comme vous l'avez vu, moi j'ai tendance beaucoup à utiliser Whimsical parce que c'est un outil que je trouve hyper simple d'utilisation, mais n'hésitez pas à tester tous les autres et à me dire aussi en commentaire lequel vous utilisez. Maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on pouvait structurer nos idées, je vous propose d'aller regarder cette vidéo dans laquelle je vous explique et je vous donne ma technique secrète pour me souvenir de tout ce que je lis, de tout le contenu que je consomme, tous les podcasts que j'écoute, tous les articles que je lis, et je les ai dans un seul endroit avec un outil un petit peu magique qui s'appelle Readwise. Je vous laisse aller regarder la vidéo, à tout de suite.